YouTube, ça va? Moi je suis complètement déprimé à cause du nombre d'abonnés sur ma chaîne. Ma vidéo de retour je l'ai publiée il y a un mois. Et puis j'ai tenté plusieurs trucs mais je suis pas allé jusqu'au bout. On est en 2020 maintenant, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de nouveau sur ma chaîne. J'aurais adoré que mon personnage pousse les lèvres quand il parle, histoire de rajouter une touche de réalisme supplémentaire, mais... Sachant qu'il faut écouter le son au ralenti, faire des marquages sur l'enregistrement à chaque son prononcé et ajuster la durée de chaque image de bouche une par une. Vous comprenez pourquoi j'ai vite abandonné? Ça va faire 15 ans que YouTube existe. En France, on a eu des stars majeures comme Norman, Cyprien, Mr V, Squeezie, Natou. Moi, ma chaîne existe depuis 2016. Elle n'a toujours pas décollé. Mais je pense savoir pourquoi et je vais vous expliquer tout ça. Voici 4 raisons pour lesquelles je n'ai pas percé sur YouTube. Percer est un large mot, peut-être même trop fort. J'aurais juste aimé que de 2016 à 2020, le nombre d'abonnés ne se compte plus par dizaines, mais par centaines. Toutefois, je tiens à dire merci à mes 45 abonnés qui sont là dès le début. Ça me fait super plaisir. Tout ce que je souhaite, c'est que la communauté s'agrandisse. Raison numéro 1, le rythme de publication. En disant ça, je ne vous apprends rien, mais faire des vidéos sur YouTube, ça demande aussi de produire régulièrement du contenu. Oui, vous avez compris, la première règle de YouTube, je ne la respecte pas du tout. Je pense que au moins une fois dans sa carrière, n'importe quel youtubeur s'est heurté à ce problème. J'espère que des vidéos où je prends la parole pour parler de sujets variés, va aider la chaîne à se faire connaître et donc transformer ce problème de publication en avantage. Raison numéro 2, la motivation et l'inspiration. Comme n'importe quel créateur, il faut avoir une motivation sans limite. Il faut aussi de l'inspiration. Et moi, je pense que j'ai 4 types de jours. Le premier jour le plus fréquent, c'est celui où j'ai ni inspiration ni motivation. Vous aurez compris, je ne pourrai rien en tirer. Le deuxième jour, j'ai la motivation mais pas l'inspiration. C'est très grave parce que la motivation c'est le moteur et l'inspiration c'est le carburant. Donc c'est frustrant au final d'avoir les idées dans la tête mais de pas faire l'effort de les noter ou de les dessiner. Le troisième jour, j'ai la motivation. Selon moi, c'est mieux que le type de jour précédent parce que la motivation, je le rappelle, c'est le moteur. Elle me pousse à commencer quelque chose. Enfin, le quatrième jour, le plus rare, j'ai la motivation et l'inspiration. Et à chaque fois que j'ai créé une vidéo en entier, prête à être publiée, je bascule du troisième type de jour au quatrième type de jour. À force de vouloir chercher une idée, j'en trouve une, elle me plaît. J'ai donc les deux éléments, motivation et inspiration. Je peux commencer un nouveau projet. Bref, vous l'avez compris, être créateur, c'est pour certains, notamment moi, mener un combat de tous les jours contre la flemme. Raison 3, la concentration. À chaque fois que je travaille, il se produit des phénomènes paranormaux. Je peux être n'importe où, des choses bizarres se produisent à chaque fois que je suis un peu concentré sur mes projets. Ce fantôme, il s'appelle distraction. Il m'appelle sur mon téléphone, m'oblige à regarder des stories Instagram, regarder si j'ai pas eu de nouveaux messages sur WhatsApp, généralement j'en ai aucun, me perdre sur YouTube en regardant toutes sortes de vidéos et même faire des choses bizarres, comme aligner des objets sur mon bureau, regarder les fichiers dans la corbeille de mon PC. Je ne vais pas donner plus d'exemples, vous avez compris. Pendant que je bosse, un moindre truc peut me distraire. Et ensuite, ma distraction passe d'un coup, comme quand on fait un rêve. Je remarque qu'il est 19h37 alors que j'ai commencé à 14h03. Et si je suis chez mes parents, mon père ou ma mère arrive et me demande de mettre la table. Et là, j'ai envie de pleurer. Et enfin, la dernière raison, la raison numéro 4, la patience. Quand je fais un nouveau projet, j'ai l'obsession de la vitesse. J'ai envie que le travail que j'ai commencé soit fini rapidement. 1 semaine, 2 semaines. Mais si je fais un calcul et que je prévois qu'un projet va me prendre 1 ou plusieurs mois, tout de suite j'ai plus envie de le faire. Malheureusement, l'animation, le dessin, c'est l'un des travaux les plus longs de la Terre. Même si je travaille à 6 images par seconde, ce qui donne une animation absolument dégueulasse, une bonne animation c'est 10 ou 12 images par seconde, même faire une vidéo de 5 minutes, je ne pourrais même pas la faire en 1 semaine. 1 minute, c'est 60 secondes. 6 x 60, 360 dessins.
360 dessins pour 1 minute. Notre vidéo fait 5 minutes, 5 fois 360. 1800 dessins. 1800 dessins pour 5 minutes. Le chiffre, vous l'avez bien compris, il donne pas envie. Sauf si c'est payé en euros par dessin. Bref, même si je faisais autre chose que de l'animation, ça prendrait forcément du temps. Tout travail sur YouTube prend du temps, tout travail en général. Ce mot fait un peu mal aux oreilles, c'est la patience. Je pense avoir dit les choses qui font que selon moi je n'ai pas pu monter de manière significative sur YouTube. Enfin quand je dis monter c'est augmenter le nombre d'abonnés. Mais je me fais pas de soucis, j'ai toute la vie pour y arriver parce que, croyez-moi, j'ai plein de projets dans la tête. Et j'espère qu'ils vous surprendront. En tout cas c'est le but. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux mettre un pouce en l'air. Et moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Car on est en 2020. Et en 2020, ma résolution, c'est la motivation.